Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de notre podcast Le temps d'un livre, où on discute autant de littérature populaire que de littérature classique. Moi c'est Marianne et je suis accompagnée aujourd'hui de Marianne. On est ici présentement pour le retour de notre podcast. Ouh! Enfin! Puis ça, fait qu'avec cet épisode, on lance la saison 2. Qu'on avait très hâte de vous présenter. Oui, on a pris quand même beaucoup de temps de préparation, mais ça valait la peine. Je pense qu'on est mieux organisé que l'année passée. Oui, vraiment. Puis on va vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé entre-temps pendant notre petite pause entre les deux saisons. Oui, là, évidemment, premier épisode, on n'a pas un sujet sur un livre en particulier. Fait que, majoritairement, sans spoilers, Ouais. si on décide d'aller dans un sujet plus profond d'un livre, par hasard, on va avertir avant, là, on n'ira pas gâcher le punch d'un livre. Non, c'est Quand ça. même, on n'est pas méchante. Donc, pour cette deuxième saison, on a décidé d'ajouter un nouveau petit segment où on va vous parler de nos coups de cœur du moment. Parce que parfois, on avait envie de vous parler d'autres choses qui nous intéressent, pas nécessairement la littérature. On va quand même parler beaucoup de livres. Mais c'est ça. Donc, pour l'instant, moi, je viens de lire The Pairing de Casey McKinston, son 4e roman que j'ai adoré. C'était vraiment très drôle. C'est l'histoire de 2 ex qui se retrouvent à avoir réservé le même voyage comme organisé. Puis comme ils ont envie de bien paraître devant leur ex, puis comme de montrer qu'ils sont passés à autre chose, ils décident d'avoir une petite compétition de qui peut le plus pogner pendant leur voyage. Donc à chaque ville où ils s'arrêtent en Europe, ils essaient de sortir dans les bars, puis essayer de comme avoir des conquêtes, mais évidemment, ils finissent par retomber en amour l'un avec l'autre. C'était vraiment mignon. Deux personnes bisexuelles, super genre à l'aise dans leur sexualité, puis qui ont bien du fun en Europe. Ça donnait vraiment envie de voyager. Ah, c'est clair. Mais j'ai vraiment hâte de le lire, là. Malgré le fait que, comme, j'ai pas lu les deux autres encore. Mm-hmm. Ben, par les deux autres, comme, évidemment, vous le savez, on a lu Red, White and Royal Blue. Fait qu'évidemment, c'est pas de lui que je parle. C'est ça. Mais j'ai hâte de lire One Last Stop, puis... I Kissed Sarah Wheeler. Oui, exact. Mais j'ai beaucoup plus hâte de lire The Pairing. Oui. Ben, One Last Stop, j'avais hâte jusqu'à temps que tu me dises ce que toi t'en avais pensé. Désolée, je t'ai influencée. Mais non, mais en même temps, je veux dire, je vais probablement arriver à la même conclusion que toi parce que souvent on a les mêmes goûts. Ouais, c'est vrai. Comme, je vais le lire pareil parce qu'il a l'air bon, mais... Mm-hmm. C'est un autre style, je trouve. Puis je trouve qu'avec The Pairing, on revient un petit peu à son style comme dans Red, White, Royal Blue, où c'est vraiment un peu plus carefree, puis comme il y a moins de... Pas pour dire que c'est moins important, mais on focus vraiment plus sur la relation entre les personnages que sur une autre histoire externe. Parce que dans One Last Stop, il y a comme beaucoup de plots, là. Ok, ouais. Ah. Mais non... Depuis que tu l'as lu, parce que tu sais, quand on a vu comme l'annonce, on a vu le cover, les deux, on était comme... Ok, mais là, le livre il est trop beau. Comme... Il est juste tellement beau, là. Puis juste le résumé, ça a l'air bon, mais là, tu m'as vraiment hype. Oh, tant mieux, Mais tant là, mieux. il va falloir que je l'achète, mais... J'ai une copie. Tu peux l'emprunter si tu veux. Je vais quand même finir par l'acheter, mais... Je sais. Mais il faut que ta collection soit complète. C'est important. Tu voulais-tu continuer ou... Ben oui, je peux continuer, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux? Bon, ben je vais continuer pendant que je suis dans mes petits coups de cœur. J'ai vraiment été très romance ces derniers temps. J'avais besoin d'un petit pick-me-up. Fait que mon autre coup de cœur, c'est une fanfiction des Maraudeurs de Harry Potter, une Wolf Star. Donc Sirius Black et Remus Lupin. Qui était, là je dis que j'avais besoin d'un pick-me-up, puis je lisais une romance. En fait, c'est une romance vraiment très mais moi, ce que j'aime, c'est que tu t'es dit, hey, je veux vraiment de quoi de comme, je veux remonter mon moral. Wolfstar, comme, les chances que tu pognes de quoi, ouais, tu finisses pas en braillant, en petite boule à 2h du matin. C'est comme mon comfort couple, genre. Je comprends, mais je reviens toujours à eux. Breakdown, tout le temps. Oui, malheureusement. Parce que j'ai le don de choisir comme... Il y a juste quelque chose de vraiment... Les quand ils sont oui, c'est ça. Il y a juste quelque chose de vraiment spécial dans le... Comme
angst comfort, comme c'est pas, je sais pas si juste du comfort, c'est pas aussi fun, tu sais, c'est cute. Fun. Tu finis par brailler pendant 4 heures, mais c'est pas aussi fun si tu brailles pas pendant 4 heures. Parfois, c'est bien de faire sortir les émotions. Donc, la fanfic dont je vous parle, on va évidemment vous mettre le lien dans la description de l'épisode. Ça s'appelle Like Real People Do. Puis, dans le fond, c'est comme un univers alternatif comme avec les maraudeurs, avec Sirius, où ils sont dans un monde normal, là, dans le monde normal d'aujourd'hui. Puis Lily et James viennent de décéder, d'avoir un accident d'auto dans lequel ils sont décédés. Puis Sirius se retrouve avec la garde d'Harry. Puis un matin, ben, il rentre dans un café, puis il rencontre un beau barista qui s'appelle Remus. Un barista. Oh, wow. J'aime ça quand ils ont des jobs de même. Je l'aime tellement. En même temps, c'est tellement comme job basic, mais... Mais c'est que ça fit tellement avec le personnage. Puis ce que j'ai vraiment aimé de cette fanfic-là, au-delà de l'exploration du deuil, puis de comment Sirius doit faire le deuil de ses 2 meilleurs amis, tout en ayant comme Harry, qui, si on se souvient bien, ressemble comme 2 gouttes d'eau à son père, ce qui est pas super facile non plus pour lui et pour la mère de James. Mais c'est aussi, on explore beaucoup aussi le côté de la maladie comme de Remus, que pour l'adapter comme au monde réel, dans le fond, c'est que Remus a eu un accident d'auto quand il était jeune, d'où viennent ses cicatrices, mais qui fait des crises d'épilepsie à cause de cet accident-là. Fait que c'est vraiment intéressant de voir la dynamique comme entre les deux, puis comment Sirius comme il veut absolument aider Remus, puis évidemment il veut comme être tout le temps là pour lui, puis Remus qui est un peu comme gêné de sa maladie, puis il veut pas que Sirius le voit comme ça. C'est vraiment bon, c'est vraiment chou. Ah, c'est cute. C'est ça, genre, oui, c'était dramatique dans un sens, puis très crève-cœur, parce que bon, il y a le deuil qui est emmêlé dans tout ça, mais c'est aussi juste tellement beau de voir comme Sirius tomber en amour avec Remus, puis comme s'occuper de Remus, puis genre comment ils s'aident l'un et l'autre, comme c'est vraiment mignon. Avec bébé Harry en plus. Avec un bébé Harry qui est adorable. J'aime ça quand dans les fanfics, Harry c'est un enfant. Oui, moi aussi. Ben, c'est un enfant comme dans la vraie série aussi, là. Oui, mais j'aime ça quand il est petit. Âge, là. Oui, c'est ça. Trop chou. Ça apporte vraiment quelque chose, comme on aime tous les deux les enfants puis les jeunes enfants puis les bébés, puis comme il y a rien de plus cute puis sexy qu'un homme qui s'occupe d'un enfant, genre. Fait Surtout qu'il y en a pas beaucoup, fait que tu faut comme prendre les crumbs. Exactement. Fait juste de lire que Sirius il rentre dans le café avec Harry sur sa hanche, puis qu'il s'attache les cheveux pour pas que Harry tire sur ses mèches de cheveux, comme cute. Je voulais ouais. C'était vraiment beau. C'était très adorable. Puis ça m'a quand même remonté le moral, même si tu me donnes le goût de le ça m'a fait pleurer aussi. Ouais, mais c'est un mal pour un bien. Exactement. C'est nécessaire. T'as tout compris. Moi aussi, dans un de mes coups de cœur, j'ai pleuré. En fait, dans les deux. Ouais, dans les deux. Mais pour des raisons complètement différentes. Mon premier coup de cœur, ça, tu t'y attends évidemment. J'ai finalement terminé la trilogie de Simon Snow. Enfin! Avec Anyway the Wind Blows. Vous comprenez pas, ça fait comme 1 an qu'elle a lu les 2 premiers. Oui. Puis là, entre-temps, j'ai lu la trilogie, puis j'étais comme, il faut que tu lises le 3e pour que je puisse t'en parler. Je l'ai fait hype de la trilogie. J'étais comme, non, mais c'est une fanfic d'un truc semblable à Harry Potter. Tu vas aimer ça, c'est full bon, mais je l'avais pas fini encore. Puis là, elle les a toutes lues, puis elle était comme, ok, non, mais là, faut que tu finisses parce que faut vraiment qu'on en parle. J'ai besoin de fangirl avec quelqu'un. Et là, enfin, j'ai terminé. Ah, c'était tellement cute. Mais c'est pour ça que j'ai pleuré, c'est parce que c'était trop cute. Oui. C'était pas... Ben, il y a un peu de tristesse au début, là. Ouais, c'est sûr qu'il traverse une passe difficile, là, mais je crois que c'est quand même juste le cuteness, puis l'accumulation d'émotions positives que t'es genre... Oh! C'était vraiment cute, vraiment bon. C'est exactement ça que je voulais. Oui. Comme... Les 2 premiers étaient bons, mais il y avait vraiment genre...
sais, une histoire comme... Il y avait Oui. une histoire dans le dernier, mais c'était pas juste ça. C'était moins... Il y avait moins d'importance ou d'emphase sur qu'est-ce qu'on fait pour sauver le monde. Ouais. Puis plus comme on regarde la relation de Baz puis Simon. Ce que j'ai vraiment C'est apprécié. arrivé quasiment vers la moitié du livre, là, Mhm. qui ont décidé de s'impliquer dans Oui, l'histoire c'est ça. de Chosen One. Peut-être. Mhm. Fait que c'était le fun. Oui, ça nous donne vraiment comme... Parce que, tu sais, on s'entend, oui, dans le 1 puis le 2, OK, ils sortent ensemble, mais c'est quand même, tout va très vite. Mhm. Fait que j'ai vraiment aimé ça, comme, qu'on prenne le temps de ralentir puis de voir, comme, comment leur relation va se développer. Puis c'était vraiment C'est touchant, comme- là. Pour vrai, c'est genre une des meilleures relations que j'ai vues Ah, ils sont en, tellement en beaux. littérature, là, je vais pas dire. Mais De ce que t'as lu. genre, ouais. Comme Green Flag fois 1000. Ah, là, absolument. sont beaucoup trop choux. Comment ils réussissent à communiquer puis Oui. à partager leurs émotions puis leurs sentiments. C'est comme tout ce que tu veux dans une relation. Ça m'a vraiment fait du bien de lire ça. Je comprends. Je pense que je l'ai lu au bon moment, pour vrai. Ouais. Tant mieux. Ça valait le coup d'attendre. Vraiment. Là, j'ai hâte qu'on s'en parle, mais pas là. Spoilers, spoilers! Il va y avoir un épisode durant la saison 2 sur la trilogie. oui, fait qu'on peut pas en parler là parce que... C'est ça, on n'ira pas trop dans Non, les c'est détails maintenant, mais restez à l'écoute pour un épisode complet. Oui, j'ai vraiment hâte. Moi aussi! Bon, deuxième coup de cœur. Je t'en ai parlé souvent depuis Oui. l'année passée. Malgré le fait que c'est vraiment pas ton genre, mais j'avais besoin d'en parler. Mon copain a décidé de me faire regarder la série d'animé Tokyo Revengers. Là, je suis pas familière avec les animés, c'est moi qui l'ai introduit, mon chum aux animés. J'en écoute plein depuis secondaire 5. Ouais, depuis longtemps, là. Fait que depuis 2015-2016, là. C'est Fait que ça. j'en ai quand même pas mal écouté. Mais ça faisait comme un bout que j'étais plus Mhm. comme lecture, fanfiction. Oui. Puis là, lui, comme, il a commencé à en écouter, j'en écoutais avec lui un peu. Puis il était comme, je sais même pas comment il est tombé là-dessus, puis il était comme, tu vas aimer ça. Puis là, j'ai hésité au début, là, parce que c'est des trucs, gang, c'est genre, biker gang, genre, mais c'est des Ok. ados, là, puis... Fait que c'est quand même drôle, parce que C'est pas après, tu regardes les nécessairement personnages une des fois, pis t'es gang. comme, oui, il a 14 ans, mais comme, il a l'air, genre, il est musclé pis tout, il a l'air d'en avoir, genre, Wow! 28, là, mais ça, c'est le monde des animés, là, de base, ça part mal, là, mais des fois, c'est pas le monde le plus réaliste, disons non, ça c'est comme ça, mais c'est pas grave. Comme, tu finis par t'habituer, là. C'est ça. Puis là, tu sais, je commence, puis je suis comme, tu sais, je sais pas, tu sais, ça va être des combats, pis tout, pis Mhm. je sais pas si ça va être mon genre. Finalement, je me suis attachée au personnage. Oh. Mais l'histoire était bien écrite aussi parce que c'est un peu pour les gens qui écoutent des animés ou qui lisent des mangas. Il y a comme tout un monde, un peu, un style que c'est des animés de sport. Oui, ok. Puis ce qui est comme le plus important là-dedans, c'est, tu sais, oui, il y a une histoire, là, Mhm. mais c'est les personnages, là, parce que, Les tu sais, relations entre les personnages. souvent, tu sais, c'est genre, tu sais, c'est juste Les bromances. ça. C'est juste, c'est parce que c'est juste des matchs. Oui, c'est vrai qu'il Fait n'y qu'à a un pas moment donné- nécessairement de... Fait que, tu sais, oui, il y a comme la Grande compétition avec histoire. telle équipe, là, finalement, ils finissent par, dans tel tournoi, battre telle équipe, après ça, il y a un autre Ah. ennemi. Mais c'est un peu le même genre avec Tokyo Revengers, sauf que c'est des gangs d'ados. Des gangs de Russes. Ouais, des gangs de rue, style, là, à la place d'être des équipes sportives, là, mais pour vrai, c'est vraiment le même truc. Mais là, il y a le personnage principal, il y a comme un peu de voyage dans le temps, Mhm. mais au début, j'étais comme, je sais pas si, genre, je vais embarquer, si je savais pas à Oui. quel point l'histoire... Finalement, c'est super bien écrit. Puis là, l'anime n'est pas terminé encore. Oh. Fait que là, moi, on a fini, puis j'étais comme... Non, mais c'est parce que là, je veux savoir comment ça finit. J'ai besoin de J'ai connaître la besoin. suite. Là, chose à savoir, il y a 31 volumes. Oh, quand même, quand même. Pour continuer après la 3e saison, fallait que je lise de 21 à 31. Ça m'a pris... Je les ai lus dans 24 heures.
Ça n'a aucun sens. Je sais pas c'est comme combien si de je pages. faisais pas ça, moi aussi. Comme, je sais pas c'est combien de pages j'ai lu dans ce 24 heures-là, mais c'était quand même beaucoup. Ouais, mon guess serait beaucoup. Mais ça a paru moins parce que je les ai lus sur mon téléphone. Ouais, c'est vrai que quand tu tournes pas les pages, tu vois pas la pile de pages. Non, T'es c'est comme ça. plus porté à lire longtemps. Puis j'ai lu là, longtemps, puis j'ai pleuré, mais pleuré. Parce que Oh. l'affaire, c'est que... Là, je vais pas spoil, là, vous allez vous en rendre compte assez vite, mais il y a l'enjeu de mort de certaines personnes. Puis le personnage principal, Ok. vu qu'il a voyagé dans le temps, il est retourné dans le passé quand il était jeune. Il sait qui va mourir, puis il y a comme plusieurs allers-retours Ok. entre le passé puis le Qui présent. essaie d'empêcher comme Oui. les gens de mourir. Fait Ah. que là, des fois, t'es comme... Tu sais, il a changé telle affaire. Fait que là, il y a telle affaire qui arrive. Ça a des conséquences dans le futur. Puis là, fait que autant qu'il y a des personnes qui décèdent dans le passé que dans le présent / futur, là, parce que, tu sais, ils voient plusieurs présents différents aussi en y retournant. Wow. Parce que ce qui a modifié a un impact. Fait que là, il voit la mort de plein de personnes qui sont proches de lui. Pauvre Mais c'est parce que Coco. des fois, mettons, il va voir la personne mourir dans le présent, puis il va retourner dans le passé, puis la personne est là. Mais genre, lui, il est C'est comme... dur, Je suis là. pas t'en voir, puis... Là, t'es comme... Ben voyons, c'est vu hier. T'es sûr que t'es correct? Quelle drogue t'as Mais prise? comme- Fait que c'était vraiment, vraiment difficile. Oh, émotionnellement, je comprends. C'était pour vrai, pis c'est une fin heureuse, là, parce que Ok. c'est rare que les animés ils finissent pas bien, là. Ok, c'est quand même un point positif. Mais comme, la fin, c'était... Mon chat m'a dit qu'il y a du monde qui était comme pas tant content de la fin. Ok. Dans le sens où c'était comme trop beau comme fin. Ok, je comprends. Mais moi, les petites fins cucu que genre... Ça... Oui, il genre, y a une place pour ça. résolu. Comme, je veux pas spoiler parce que... Mais non. Quand même. Mais genre... De lire la fin, j'étais comme... C'était un peu comme lire Anyway de Wind Blows, ok? Pour vrai, j'étais genre... C'est ça que je voulais et c'est ça que j'ai eu. C'est excellent, ça. Parfois, t'as besoin de ça, tu sais, après Oui. avoir vécu toutes les émotions Je suis comme, tu peux de pas... la série. Genre, tu peux pas me dump plein de traumas comme ça. Puis que... Je sois pas heureuse à la fin de ta C'est série, ça. là. Comme... J'ai eu besoin de réconfort un petit peu. On aimerait ça quand même s'en sortir sans une grosse dépression Ouais, c'est ça. majeure. Je crois que c'est le temps d'adresser l'éléphant dans la pièce ou le C'est manque exactement d'une à cette personne. expression-là que je pensais. On est connectés. Ça n'a pas de sens. Non, c'est ça. Quand j'ai commencé à faire référence à Amélie, j'étais comme... Mais on n'a pas dit pourquoi elle était pas là. Parce Les gens qu'on vont était penser censé- qu'on l'a assassinée. On planifiait vous le dire avant de faire nos coups de cœur, puis ça a passé C'est vraiment ça. haut en On avait notre tête, là. hâte de vous dire toutes les petites choses qui ont fait Oui. battre notre petit cœur, mais Dans les 8 derniers mois. c'est ça. C'est pas vrai, j'exagère, dans les 4 derniers mois. Ça fait longtemps qu'on s'est adressé à vous, donc on avait quand même beaucoup de choses à Oui, vous on avait dire. hâte. Donc, c'est ça. Amélie, comme vous avez pu le constater, elle n'est pas là avec nous aujourd'hui. Inquiétez-vous pas, on l'a pas kidnappée, On l'a pas assassinée. battue, elle va très bien. Elle va très bien, elle est très contente. C'était volontaire de sa part de ne pas être présente. On va vous expliquer un petit peu plus tout en détail là, qu'est-ce qui s'est passé pendant notre petite pause, mais les circonstances ont fait en sorte que Amé avait d'autres projets auxquels elle voulait se consacrer. C'est pourquoi on est très heureuse pour elle. Donc, elle va continuer de venir sur le podcast en tant qu'invitée. Elle sera juste pas nécessairement là dans tous les épisodes. Elle va choisir des épisodes plus spécifiques où elle a envie de participer. Puis, on a bien hâte de la réinviter, qu'elle nous rejoigne pour ces épisodes-là. Mais en attendant, vous allez être pris avec juste 2 Marianne. Ouais, avec juste nous deux. Puis ouais, c'est ça. On est encore amis, là. On la voit Oui, autant oui. souvent qu'on se Ne voit, vous là. inquiétez C'est pas. juste c'est ça. Il n'y a Il y a pas pas de de chicane, bad vibes, bad non. feelings. Ben non. Non, mais c'est l'histoire avec les trios, là, que genre, ça finit tout le temps en duo, pis tout, là. Non, non, c'est vraiment C'est pas. pas ça. En fait, Ça me fait rire, ça, d'ailleurs. oui, c'est vraiment fou, hein, quand même. Parce que je comprends pas, dans ma tête, c'est tellement plus stable un trio. Oui. Parce que tu t'es moins dépendant de comme juste une autre personne Ouais. pour comme remplir tous tes besoins en amitié. Mais je pense que c'est surtout entre les filles, on va se le dire, ça finit souvent que genre, il y en a deux qui parlent dans le... Ouais.
Du bitchage. Ouais, du bitchage, puis comme à un moment donné, tu fais plus confiance, là. Mm-hmm. Ce qui est jamais arrivé entre nous, là. Non. Ben, à part une fois qu'on avait genre 13-14 ans, mais, Ouais, mais on s'en est remis. une petite chicane de secondaire, c'est pas pareil, là. C'est ça, ça fait beaucoup trop longtemps qu'on se connaît. Non, je pense que... J'ai tenu le trio pendant Oui. quelques semaines. T'as tellement été forte. Tout ça, c'est grâce à toi. Et au bon conseil de ta mère. Oui, une conseil de ma mère qui m'a dit de pas prendre de bord. Une chance, j'ai pas pris de bord, hein. Je sais, ça aurait ruiné nos amitiés, là. Mais je suis bien contente que t'aies pas pris de bord, puis que moi et Amé, on ait pu remarquer à quel point on était stupides. Toujours demander conseil aux parents quand on sait pas quoi faire. Oui, honnêtement, s'il y a des ados qui nous écoutent, là, je sais que les parents, des fois, ils disent des conneries. Ils gossent, là. Puis ils nous gossent sérieusement, mais comme ils ont plus d'années de vie que nous, puis ils ont probablement vécu des choses semblables à nous. Oui. Mais non, c'est ça, notre trio a pas explosé. Je pense qu'en fait, pour les gens qui nous connaissent à l'extérieur du podcast, ils penseraient peut-être que c'est toi qui as quitté notre trio. Oui. Parce qu'il y a quand même eu un grand changement dans nos vies. Oui, comme on vous l'avait dit la dernière saison, on habite les trois ensemble. Malheureusement, c'est la fin. C'est la fin, non! Je suis déjà redéménagée. Au moment où est-ce que on enregistre l'épisode, oui, encore plus ça. au moment où est-ce que vous l'écoutez, ça va faire quelques mois là, quand vous allez entendre cet épisode. Parce que les filles voulaient déjà rester ensemble à Montréal. Oui. Moi, je retournais dans notre petite ville de banlieue. C'est ça. Et pour le travail, pour le travail, copain, oui. Pour être plus proche. Puis j'avais des plans d'emménager avec des amis qui sont tombés à l'eau. Donc, les choses arrivent. J'ai dû retourner dans le nid familial. Ce qui est pas mauvais en soi. Non, ce qui est pas mauvais. Parce que, justement, je suis à côté de mon job. À côté de ma job. Et avec mon chien. Oui, ce qui est vraiment merveilleux. Vraiment beaucoup de mon chien. Puis Arthur est toujours avec moi. Exactement. En passant, Arthur, il va plus retentir dans les épisodes. C'est ça, vous l'entendrez plus, malheureusement. Mais je vais quand même poster des photos d'Arthur. Puis vous allez probablement voir des photos de nouveaux animaux, entre autres mon chien et le chat de ma soeur aussi. Et possiblement des nouveaux animaux parce que Amé et moi, on va aussi déménager. On quitte le logement où on était toutes les trois ensemble. Puis dans ce nouveau logement, j'aurai la possibilité d'avoir moi aussi des animaux. Donc vous allez peut-être entendre des petits couinements de cochons d'Inde dans les prochains épisodes. C'est quand même plus drôle que d'entendre un chat, c'est pour vrai. Honnêtement, oui, mais c'est plus dérangeant. Tu sais, un petit miaou, tu te dis, OK, miaou, c'est cute. Des cochons d'Inde, c'est quand même un peu plus vocal. J'avoue. Mais on va s'arranger, inquiétez-vous pas, pour pas qu'ils vous massacrent les oreilles, parce que ça peut être quand même agressant. Quand même, oui. Des petites bines de cochons d'Inde. Donc, c'est ça, on a pris une petite pause, un petit hiatus avec tout ça, avec les déménagements. Marie aussi était en voyage pendant le temps des fêtes. Donc, avec la saison des fêtes qui arrivait, le fait qu'elle était partie en voyage, tout ça, le podcast a un peu été mis de côté. Là. Ouais, aussi. Parce que dans le fond, on a commencé à enregistrer la première saison. On l'a enregistré d'avance, mais on a rattrapé notre avance. Très rapidement. Très rapidement, puis c'était notre première saison, c'est la première fois qu'on faisait ça. On a vraiment essayé. Toi, t'avais tes défis avec le travail. C'est ça, exactement. Moi, j'ai changé de travail aussi. C'est ça, avec le travail. On a notre éditeur aussi. Qui est pas sur le même horaire que nous, qui est sur un horaire de soir/nuit. Exactement, donc de tout agencer ces problèmes-là ensemble, puis essayer de tout faire sortir. On a malheureusement pas réussi à sortir nos 2 derniers épisodes. Non. Mais ne vous inquiétez pas, ils sont enregistrés et peut-être qu'on vous les ressortira dans le futur. Peut-être. En tout cas, celui de Noël, oui. Oui. J'ai de la misère à parler. On en a enregistré un sur un lit de Noël qu'on va sûrement republier en décembre. Oui, parce qu'il était très bon puis on était très fiers de cet épisode-là. Oui, on a eu vraiment du fun. Enfin, ça serait vraiment triste qu'il tombe dans l'oubli. Exactement. Puis là, on s'est réorganisé, on a revu nos priorités, nos vies personnelles et professionnelles en dehors du podcast se sont calmées aussi, donc on va être plus disponible pour continuer. Puis là,
Je sais pas encore quelle date sort cet épisode-là. On en a parlé. On parlait fin juin. Mhm. Sinon, j'imagine ça va être début juillet. En ce moment, on est fin avril. C'est ça, on s'y prend d'avance. On est plus d'avance. On a un horaire mieux stable planifié, un horaire plus stable. Donc, on a vraiment hâte, justement, c'est ça, de vous présenter la saison 2. On a plein d'idées, là. C'est pas... on n'a pas burn-out du podcast, là. C'est vraiment pas ça. C'était juste un manque de temps et d'organisation. Oui, parce que nos horaires, c'était pas, là, des fois, il fallait filmer les soirs de semaine. Des C'est fois, c'était la fin de ça. semaine parce que moi, j'avais un horaire... je travaillais en... Comment dire, en restauration? Non. En épicerie. Je Oui, travaillais ça, dans une sa épicerie. clientèle, là. Service à la clientèle. Puis j'ai obtenu un emploi dans mon Un domaine emploi à la stable. fin de l'année. Yay! Enfin. Mais ça, fait que je travaillais souvent de fin de semaine. Des fois, je travaillais de nuit. Fait que c'était difficile. C'est ça, C'est tandis que moi et Amélie, on travaillait la Lundi, vendredi. semaine, du lundi au vendredi, on se levait tôt, donc nécessairement, évidemment, les horaires d'école, c'est pas du 9 à 5, hein? Donc, se lever tôt à 6 heures le matin, t'as pas nécessairement envie d'enregistrer un podcast quand ton ami revient de travailler à 8 heures le soir. Donc, c'est ça, on a eu quelques petits défis d'organisation, mais là, je pense qu'on est rendu à une période vraiment plus stable. Oui. Puis on a bien hâte de continuer notre aventure. De pouvoir faire ça relax la fin de semaine. C'est ça, prendre le temps de lire les livres. Oui, aussi, parce qu'en plus, des fois, certains livres, c'était plus long à lire. Oui. Donc, c'est ça. On s'est dit que pour cet épisode-ci, on vous ferait un petit peu un retour de nos lectures du premier quart du premier quart de l'année 2025 ou des premiers mois de l'année. Donc, on a quand même lu beaucoup, même si le podcast était en pause, évidemment. Donc, je voulais te demander en commençant, quel livre est-ce que tu penses qui était ton meilleur livre depuis le début de l'année? Ta meilleure lecture? Est-ce que tu as eu une lecture à 5 étoiles? J'en ai eu trop à 5 étoiles, je pense. C'est bon, c'est un comme bon tantôt, signe. Anyway, the Wind Blows, comme Mm-hmm. très, très fort. Très fort, très fort. Puis, certains volumes de Tokyo Revengers aussi m'ont vraiment... Surtout la fin moyenne, là, mais comme j'ai vraiment aimé ça, fait que je pourrais dire que c'est des 5... Tu sais, je veux dire, je sais pas évaluer... Mm-hmm. J'aime pas ça, mettre des livres sur 5 étoiles, je trouve ça... C'est parce que je trouve que c'est pas un assez grand range. Moi, je suis plus comme 1 à 10. Oui, je comprends. Fait que, mettons, Moi, je fais des demi-étoiles. Sur Storygraph, je fais des demi-étoiles, mais... Je me souviens pas comment... Je les ai rentrés en plus cette semaine sur mon Storygraph. On pourrait mettre nos Storygraphs. Oui, je pense qu'on va faire ça. Vous mettre nos Storygraphs en lien parce que c'est vrai qu'on en met beaucoup. Aussi. Ouais. Parce que on a une lecture, fait que si jamais vous voulez Exactement, il y a quand même des lectures. Je pense qu'on fait quand même plus de lectures que ce dont on parle dans le podcast. Oui. Donc, si ça vous intéresse, si vous trouvez que ce qu'on lit, ça a l'air intéressant, des fois, on va juste glisser des mots dans nos coups de cœur. Si vous voulez aller les retrouver, ce serait l'endroit pour le faire. Je viens d'avoir une très bonne idée. Je suis contente de moi. Bravo. C'est quoi j'allais dire? Très fière de toi. J'ai fait un ménage justement cette semaine parce que j'étais allée rajouter des livres sur Storygraph parce que j'étais vraiment en retard. Puis là, je me suis rendu compte que, tu sais, genre, il y a plein de livres de comme... Tu sais, quand j'ai fait le switch à Storygraph, tu prenais ton Goodreads puis tu... Oui, c'est ça. Je sais pas si tout le monde est clair sur Storygraph, mais c'est comme une alternative à Goodreads qui est pas sur Amazon. Donc, c'est vraiment comme créé sans une grande corporation derrière. Puis, personnellement, je préfère. Là, je trouve que c'est vraiment mieux adapté. Puis, il y a beaucoup plus de fonctionnalités. Donc, c'est ça. Nous, c'est ce qu'on utilise. On aime bien. On recommande fortement. Puis, tu me fais penser que je suis en retard, moi aussi, pour rentrer toutes mes lectures du mois d'avril. Faudrait que je m'y mette. C'est ça. Pour vrai, si jamais vous allez voir nos Storygraphs, il va y avoir des moments où est-ce qu'on va rien rajouter. Puis après ça... Un mois ou deux plus tard, on va rajouter comme 15 livres, c'est ça. Surtout pour toi, là, moi, il va en avoir un peu moins. Là, mais... Non, ouais, j'ai quand même sur une bonne lancée cette année. Oui, honnêtement, vraiment. Là. J'ai plus de temps. C'est ça, t'as un horaire qui convient mieux à la lecture. Je fais beaucoup moins de transport depuis que j'habite plus ici. Donc, oui, c'est quand même un avantage, même si on est triste de t'avoir perdu. Là. Mais c'est mieux pour toi. C'est plus adapté à ta vie. En effet. Moi, personnellement, ma lecture préférée, ça a été Last Night at the Telegraph Club de Malinda Lo.
ça fait vraiment longtemps qu'il est sur ma TBR, que je le vois passer justement sur Storygraph ou comme dans des recommandations sur Instagram. Histoire gay, comme lesbienne, qui se passe dans les années 60 aux États-Unis, dans le Chinatown de la ville de San Francisco. Donc, tu sais, c'est beaucoup d'histoires américaines historiques, parce qu'on s'entend la guerre froide, le Parti communiste qui monte au pouvoir, puis la peur du communisme aux États-Unis, ça a eu un impact quand même sur les communautés asiatiques, surtout chinoises aux États-Unis. Puis en même temps, ben, San Francisco, la scène gay, donc beaucoup justement, beaucoup de gens qui pouvaient vivre leur vie un peu plus librement à cette époque-là que dans le reste des États-Unis. Puis c'était vraiment un très beau roman. Comme j'ai adoré, vraiment. J'étais contente parce que c'est, pour une fois, une histoire comme lesbienne qui est pas dramatique. Tu sais, oui, ils ont des conflits, ils ont des problèmes, les deux personnages, mais comme à la fin, ça finit bien, puis t'es content pour elle. Donc, c'est vraiment une belle histoire que je recommande à tout le monde. J'étais vraiment contente d'enfin avoir pu y arriver dans ma TBR parce que ça aussi, c'était un bon livre pour comme une petite romance qui fait du bien, qui réconforte. Mais pour vrai, juste te voir le lire, ça, pis tu nous en parlais avant ta lecture, ça avait l'air tellement bon. Ouais, j'ai eu mes petits moments de... Je vais pas crier dans le micro, mais vous comprenez ce que je veux dire. Mes petits moments de glee, de fangirl, d'être comme « Ah, je veux crier dans le livre, puis je suis trop heureuse pour elle. » Donc, c'est ça. C'était vraiment adorable. J'ai hâte de le lire. Je te le recommande vraiment. Je l'ai vu en plus tantôt dans la bibliothèque. Oui, j'aimerais tellement qu'il l'adapte en film. Ça ferait tellement un bon film. Comme, tu sais, les années 60, la nightlife, parce que, comme, dans le fond, les personnages fréquentent un club, le Telegraph Club, qui est un club de drag king, donc de femmes qui personnifient des hommes. Oh, la nightlife, puis comme l'énergie qu'il y a dans ces salles-là, où comme c'est toutes des personnes queer qui se rencontrent, genre, un peu incognito. Je trouve que ça ferait tellement un bon film, là. J'avoue que ça a un potentiel. Tant que c'est pas Netflix qui l'adapte, c'est correct. Non, mais je commence à être fâche après Netflix. Ouais, on a eu beaucoup d'annulations de shows queer dans les derniers temps, là, ou de mauvais choix. De réduire. Parce que là, nous, on vient d'apprendre la nouvelle comme dans les derniers jours, là. Oui. De réduire la fin de Heartstopper à un film. Non. Non, c'est crève-cœur. Comme, au moins, on a la fin, là, mais... C'est ça, comparé à beaucoup d'autres shows, là. Une chance que Heartstopper était populaire auprès des communautés straight, puis pas juste gay, parce que sinon, on n'aurait peut-être rien eu. Mais, ouais. Voilà. Mais bon. Sur le thème de la déception, est-ce qu'il y a des lectures dont la fin t'a déçu cette année ou que t'as terminé? Moi, j'en ai une vraiment en tête, là, comme j'essaie de me retourner un petit peu plus à la lecture francophone parce que j'ai lu beaucoup de livres anglophones ces derniers temps. Donc, c'était un de mes objectifs un peu pour l'année. Puis, j'étais tombée sur un livre de fantastique vraiment intéressant. Ça s'appelle La vie des elfes. Puis, le deuxième tome qui est Un étrange pays, où c'est comme une guerre qui se passe dans le monde des elfes, mais faut voir ça vraiment, c'est pas de la fantasy, genre tout se passe dans le monde des elfes. C'est que le monde des elfes et le monde des humains sont comme en parallèle. Okay. Puis là, l'histoire dans le monde des elfes se passe durant la Deuxième Guerre mondiale, puis la montée du un peu avant la Deuxième Guerre mondiale, puis la montée du fascisme en Espagne, puis en Allemagne. Donc, les elfes aussi vivent comme le pendant de cette montée de la violence-là dans leur monde. Super intéressant. La prémisse, c'est qu'il y a 2 enfants qui sont nés comme moitié-moitié, ce qui n'est pas censé être possible. Comme un enfant comme avec un parent elfe puis un parent humain, c'est pas censé comme produire des enfants. C'est pas censé être fertile. Mais il y a 2 petites filles qui sont nées. Puis là, il y avait une prophétie comme quoi ces 2 enfants-là sauveraient le monde des elfes. Donc, super intéressant. On voit les elfes qui essaient de retrouver les 2 petites filles, de les protéger. Une des petites filles, c'est la fille d'un des chefs des elfes, donc il l'envoie dans le monde des humains pour la cacher. Le premier roman, j'ai adoré. Vraiment intéressant.
Super belle aussi comme intersection entre comme les elfes et qui sont beaucoup plus près de la nature puis qui comprennent les phénomènes naturels et tout. Donc, un peu d'écologisme aussi dedans, vraiment, là, j'ai adoré. Puis, j'avais vraiment hâte à la deuxième partie parce que le premier livre, La vie des elfes, ça se passe entièrement dans le monde humain. Donc, tu découvres le monde des elfes un petit peu à travers les personnages d'elfes qui viennent s'occuper des petites filles dans le monde humain. Tu comprends un petit peu qu'il y a des choses bizarres qui se passent dans leur monde, qu'il y a la guerre dans leur monde aussi, mais tu connais pas tout. Donc, j'avais vraiment hâte au deuxième tome, Un étrange pays, où ça se passe dans le monde des elfes. Puis, le livre était excellent. On a un super plan. Ils ont un super plan parce qu'il y a évidemment aussi la montée d'un fasciste dans le monde des elfes. Évidemment. Qui veut exterminer les humains parce que c'est évidemment la faute des humains si tout le monde se meurt. Donc, c'est vrai, là, mais... c'est ça, là, les jeunes filles sont rendues adultes. Elles essaient de faire la prophétie, faire que la prophétie s'accomplisse, mais elles savent pas elles-mêmes comment faire. Évidemment. C'est incroyable, incroyable. Puis là, on découvre le monde des elfes, c'est plein de beaux paysages. On a une ville qui flotte sur les nuages. Les elfes, ils voyagent sur des rivières de nuages. C'est tellement beau, là. Comme toutes les descriptions des scènes, de la magie des elfes, magnifique. Puis là, c'est le moment où vous allez quitter l'épisode si vous ne voulez pas avoir de spoilers sur cette série de livres-là en particulier, parce que pour vous parler de la fin, ben il faut que je vous spoile la fin. Mais en fait, leur plan échoue et tout le monde meurt. Donc, après 2 livres à root pour les personnages, puis à se dire que, oh mon Dieu, ils vont enfin réussir. Puis là, dans le deuxième livre, on a des elfes, mais aussi des humains qui ont réussi à passer du monde des elfes, parce que ce qui n'est pas censé être possible non plus, parce que les elfes se sont rendus compte qu'ils avaient besoin d'une certaine perception humaine pour comme ramener l'équilibre dans leur monde. Puis, ben c'est ça, les humains meurent. On sait pas trop si les filles vont mourir parce qu'elles sont à moitié elfes, à moitié humains. Il y a des elfes qui meurent. Ils ont à peu près ruiné tout le royaume. Pas mal tout le royaume des elfes est mort. Puis, on sait pas ce qui va se passer dans le monde des humains. Mais probablement qu'ils vont tous mourir aussi parce qu'on sait que la Deuxième Guerre mondiale s'en vient. Ça donnait vraiment pas envie de comme... C'était comme pas une fin. J'étais comme, après tout ça, après tout ce que tu m'as fait vivre, après toutes les manigances qu'ils ont fait pour essayer de trouver une solution pour comme ramener les deux mondes ensemble, puis j'y croyais vraiment, là, comme tu lis le livre puis tu y crois qu'ils vont arriver parce que il y a 2 petites filles qui sont nées d'une union comme entre un elfe et un humain. Tu te dis ok, genre c'est le début de la fusion des 2 mondes qui vont être capables de cohabiter ensemble. Non, tout le monde meurt. J'étais comme c'est la fin la plus décevante, là. Ouais, honnêtement, là, je voulais lancer le livre au bout de mes bras. J'étais comme ça se peut pas que ce soit ça la fin. C'est n'importe quoi. Ouais, fait que j'étais vraiment déçue. Ça m'a pas donné envie de recommencer à lire de la littérature française. On dit souvent que les Français ont un imaginaire où tout finit mal, puis les Américains où tout finit bien. Tu sais, c'est très stéréotypé, là. Ouais. Parce que les Français sont plus dramatiques et tout. Mais pour ce coup-là, j'étais vraiment comme, évidemment, fallait que la Française a tué tout le monde. Comme, je pouvais pas avoir une fin heureuse, non? Fait qu'il y a grosse déception. Grosse Tu sais, qu'ils déception. réussissent pas, mais que ça finisse pas que tout le monde meurt. C'est ça, qu'ils réussissent pas comme peut-être à 100% ou parce que c'était vraiment crève-cœur en fait parce que le seul moyen qu'ils avaient vu, parce que dans le monde des elfes, dans ce livre-là, il y a toute une histoire à propos du thé. Puis que le thé permet aux elfes de comme avoir certains pouvoirs magiques, de voir certaines choses. Puis là, différentes sortes de thé font en sorte que ça fait différentes choses. Puis, mais le thé est vraiment vital pour les elfes pour pouvoir justement vivre dans ce monde magique-là. Puis, à la fin, le seul moyen qu'ils trouvent pour arrêter l'armée du fasciste, c'est on va brûler les champs de thé. Parce que si on brûle les champs de thé, ils pourront pas passer dans le monde des humains parce qu'ils n'auront pas ce pouvoir magique-là. Donc, ça va les empêcher d'aller tuer tous les humains. Mais il faut comprendre que c'est quand même un grand sacrifice pour les elfes parce qu'ils savent qu'ils n'auront plus jamais leur pouvoir comme auquel ils étaient habitués, de communier avec la nature, d'être comme de faire un avec le monde. Donc, je trouvais que c'était un sacrifice suffisant. Tu vois? Oui. Puis là, ils brûlent tous les champs, ça fonctionne, tous les champs sont brûlés. Puis finalement, comme parce qu'eux avaient gardé une certaine partie de thé pour pouvoir comme
communiquer avec les humains puis renvoyer les humains dans le monde humain parce qu'ils ont quand même été chercher des humains. Ils veulent pas qu'ils soient pris dans le monde des elfes. Donc, ils boivent ce thé-là, puis ils se rendent compte que, en fait, ce thé-là a été empoisonné par l'équipe ennemie, puis qu'ils vont mourir. Ça finit comme ça. Ah bon. C'est genre, ah, Non. c'est empoisonné, on va tous mourir. Fin. J'étais tellement fâchée, là. Oh! C'est n'importe La déception. quoi. Oh non, ce genre de fin, tu peux faire ça. Honnêtement, j'ai regretté d'avoir lu le deuxième tome. Genre, si j'aurais pu lire juste le premier tome puis avoir été satisfaite. Mais voilà. Ça a été ma déception du début de l'année. Ah, c'est poche, ça. Ouais, vraiment. Je te souhaite des meilleures lectures. Merci. Moi, ma déception, moi, c'est vraiment une petite déception. Là. J'ai pas eu de déception encore cette année. Je dis encore parce que c'est possible que j'en ai un. On va espérer que non, mais. On croise les doigts. Croise les doigts. C'est. Je sais que j'en ai parlé comme étant un coup de cœur tantôt. Mais la seule déception que j'ai, c'est la fin de Anyway de Wind Blows. Là, si vous voulez pas le savoir, vous pouvez skip un petit peu puis revenir plus tard. Là. J'en parlerai pas longtemps. C'est ça. Le dernier chapitre, c'est 1 an plus tard. Agatha, là. Pourquoi c'est Agatha, le chapitre 1 an plus tard? On s'en calisse. Surtout que c'était évident. Comme, il y a le 1 an plus tard pour nous dire « Ah, elle va sortir avec Niam, je Ouais, crois. avec Niam, puis c'est elle qui va s'occuper des chefs de montagne. Ouais, c'est ça. Mais comme, on savait tous qu'elle allait finir avec clair, Niam. Là. on s'en J'avais pas fout. besoin de l'épilogue pour le savoir. Non. Donc, pourquoi tu mets ça au lieu de me mettre Je voulais- deux adorables Ouais. jeunes hommes qu'on veut savoir, eux, qu'est-ce qu'ils font 1 an plus Oui. tard? Non seulement ça, mais moi, j'aurais aimé que ça soit Simon avec sa famille. Il a enfin trouvé sa famille. Ça aurait Oh, été les tellement Agatha. mignon. C'est ça, c'est genre, on drop la bombe de comme, tu as une famille. Puis après ça, c'est genre, ah, Agatha a une fin heureuse. Mais je m'en fiche d'Agatha. C'est pas pour Surtout elle que ça- que je rootais pendant tout le livre. Surtout que nous, ça fait comme 2 livres qu'on a cachés que genre sa famille. Comme, Oui. c'est qui sa mère? Exactement, qu'on le sait, mais que lui, il le sait sait pas. Comme. Ben, on savait c'est qui son père aussi. On en parlera pas, mais. Ouais, lui, on n'en parlera pas. Mais. Fait que c'est ça. J'ai juste été déçue que ça soit ça le dernier chapitre. J'étais comme. Je comprends. Pas méchante, Agatha, mais j'étais comme. C'était évident. Mhm. Puis t'aurais voulu plus. Ouais, j'aurais voulu autre chose. Mais. Voilà, mais c'est ça, j'ai pas vraiment eu de fin décevante encore. Fait que. Je te le souhaite pas, honnêtement. Je le souhaite là. Et j'espère Oui, que tu mais continues sur cette C'est lancée. des choses qui arrivent, malheureusement. Ben oui. Quand on lit des livres, on prend des risques. Puis Ouais. des fois, ça donne des merveilleuses découvertes. Puis des fois, non. Ça fait partie de la vie. Ben oui. Bon, ben là, c'est à mon tour de poser des questions parce que depuis tantôt, c'est toi qui poses des questions. Et je veux savoir, c'est quoi tes acquisitions préférées de cette année? Livresque, là, j'imagine, mais. Ouais. Oui, effectivement, ça va être des livres. Ben, j'ai pas acheté tant de livres que ça cette année parce que le Salon du livre de Montréal de l'année passée m'a un peu ruinée. C'est vrai, totalement. J'avais acheté beaucoup de livres. Mais ouais, j'ai trouvé une copie de Call Me By Your Name dans une friperie. Puis là, disclaimer, je sais que ce livre est problématique, OK? On est tous d'accord sur le fait que la relation entre un ado de 17 ans puis un jeune de comme 25-26 ans, en tout cas, c'était pas la meilleure relation. Il y avait pas la relation la plus, comment dire, saine, les deux entre eux. Mais je crois que la littérature, c'est pas juste, ça va pas juste être un exemple. C'est pas nécessairement juste des bonnes relations puis comme des choses saines. Je crois que c'est important aussi qu'il y a des exemples de relations un peu plus complexes, un peu plus nuancées, un peu plus dans le gris, tant qu'on fait pas l'apologie de cette relation-là. Ce que je ne fais pas, OK? Donc, voilà. Je sais que ce livre a des problématiques, mais pour moi, c'est quand même un classique. C'est comme le livre, ça fait quand même longtemps qu'il était sorti, mais le film est sorti au moment où Cégep, où
je commençais comme à m'intéresser aux relations queer puis à explorer comme mon identité sexuelle. Puis ça a vraiment eu comme un grand impact sur moi. Donc, je le considère comme un classique de la littérature queer, même si je sais que certaines personnes sont vraiment en désaccord avec ce livre-là. Moi, personnellement, Elio, c'est un de mes comfort characters. Je l'adore. J'adore le fait que ce soit un jeune adolescent qui parle plusieurs langues, un peu le stéréotype de l'Européen qui est comme né entre 3 pays différents puis qui parle plein de langues. En plus, il est juif, ça apporte aussi toute une dimension différente à l'histoire. Donc, c'est vraiment un classique pour moi. Puis j'étais contente de trouver une édition pas trop maganée dans une friperie. Fait que je te dirais que c'est ça l'acquisition dont je suis la plus fière, puis que je vais sûrement le relire et annoter tous les moments cringe et où je suis comme Oliver, pourquoi est-ce que tu t'intéresses à un enfant? Merci. Mais pour vrai, genre, à cause de la relation, justement, de la différence d'âge, comme. Tu sais, je me suis laissée influencer à pas le lire. Ouais. Puis à pas écouter le film, j'ai pas regardé le film non plus. Ah, le film est un masterpiece, pour vrai. Comme, c'est dur parce que, bon, encore là, je vais parler de mon point de vue, là. C'est dur parce que c'est très cru, comme le sexe est très présent. Puis je trouve ça vraiment dur à regarder. Déjà, le fait de la différence d'âge, quoique la différence d'âge entre les acteurs était moins pire, mais Timothée Chalamet était quand même très jeune quand il a filmé ce film-là. Ouais. Puis ce qu'on connaît maintenant de Armie Hammer, comme les choses qui sont sorties dans les médias, je vais vous laisser googler parce que j'ai pas envie d'en parler sur le podcast. Ça m'inquiète un peu de comment Timothée Chalamet a été traité puis comment il s'est senti en tournant ce film-là. Mais d'un point de vue artistique, c'est un de mes films préférés. La chaleur de l'Italie puis la chaleur que le metteur en scène, que j'oublie son nom, est capable de mettre dans ses films, puis comme tu te sens en vacances avec eux, là. Tu te sens vraiment comme sur le bord d'une petite villa en Italie, comme la chaleur, la piscine, les recherches archéologiques de son père. C'est le classicisme parce que Oliver fait sa maîtrise ou son doctorat, je crois, pendant qu'il est là-bas. C'est juste tellement de choses que j'aime. Donc ouais, j'aime beaucoup le film, même si parfois je dois passer certaines scènes qui sont très trop pour explicites. Toi? Disons ça comme ça. C'est pas un problème pour moi, ça me dérange pas. Mais non, mais c'est ça, dans le temps, quand ça avait tout sorti, puis en plus, oui, avec l'acteur, ça a sorti, j'étais comme... Mais je pense que à ce moment-là, c'était pas un moment pour moi de le lire. Je comprends. Mais, tu sais, je l'avais comme... Ben là, c'est dans ma tête, là. J'ai pas une liste précise, mais je l'avais comme enlevé de ma TBR. Je comprends. Puis je l'ai comme rajouté un moment donné. J'étais comme, ok, non, mais je vais le lire. Une fois que les choses se sont calmées. Parce que justement, c'est un classique, là. C'est ça. Comme, faut que je le lise, puis... On s'entend que, tu sais, le monde, il juge que c'est une relation de 2 gars qui, genre, il y en a un qui est mineur, puis l'autre, c'est un... Mais comme... Le nombre de livres straight qui sont des classiques, qui ont ce type de relation-là. Ça, on s'entend que, genre, je suis une fille qui lit comme du classique puis du terroir, là. Genre, les relations sont pas plus saines là-dedans. Non, c'est ça. Comme, pourquoi ça, c'est pas correct? Exactement. Puis je pense pas... Je pense que peut-être dans le film, il y a moins cet angle-là. Mais quand j'ai lu le livre, puis il faut dire, j'ai lu le livre avant de voir le film, là. Le film n'était pas encore sorti quand j'ai lu le livre. Puis j'ai vraiment comme senti que l'intention de l'auteur, c'était pas de glorifier cette relation-là. C'était de montrer à quel point les relations gays pouvaient être toxiques. Parce que c'est vrai que, tu sais, on est super pro-LGBT, on est tous une couleur de l'arc-en-ciel dans ce podcast. Oui. Mais on va pas se mentir que les relations gays, c'est souvent... ça peut souvent être toxique. C'est souvent un jeune homme, un jeune adolescent avec des hommes plus vieux. Donc, je crois que c'était important d'en parler. Là. Ben oui. Puis tu sais, même que ce soit relation gay avec couleur arc-en-ciel, là, je voulais dire gay en sens large. Gay dans l'umbrella term. Pas gay 2 hommes, mais
dans les couples straight, il y en a beaucoup aussi, là, qu'il va y avoir un des deux qui est plus vieux, puis l'autre qui est mineur, puis c'est pas correct, point, là. Exactement. Mais ça fait partie de la vie, fait que je comprends pas pourquoi les gens, ils veulent pas que ça soit écrit ou que ça soit adapté. Comme, ben, à part si c'est de façon à inciter les gens à faire ça. Si c'est genre, regarde comment c'est merveilleux, fais pareil, va être un prédateur. Mais si c'est pour, comme, dénoncer ça puis montrer que c'est pas une bonne idée. Exactement. Parce que c'est pas une bonne idée. Parce que, bon, là, je vais spoiler la fin de Call Me By Your Name, mais honnêtement, si vous la connaissez pas, comme ça fait tellement longtemps que ça run, c'est pas une fin heureuse, là. Comme ça finit pas bien, leur relation, là. Puis il y a un livre sur ce qui se passe après, puis c'est pas mieux. Ah, pour vrai? Ouais, ils se rencontrent comme adultes. Comme, ben, Elio adulte. Ouais. Oliver était déjà un adulte, c'est ça le problème. Un adulte peut-être plus responsable. Exactement. Comme, c'est pas écrit pour être une fin heureuse et joyeuse, là. Okay. Mais je trouve que, tu sais, j'ai pas vu le film, mais je trouve que ça paraissait dans la bande-annonce. Ouais. Que ça allait pas bien finir, mais que, tu sais, il y a des films. Il y a des histoires que c'est comme ça. Oui, c'est ça. C'est ça qu'on veut. C'est important aussi, là. Ça peut pas toujours être une fin heureuse. Fait que ouais, c'était ça. Je dirais que c'est ça ma meilleure acquisition, ma préférée de cette année. Mais je suis contente que tu l'aies trouvé pour vrai. Ouais, ça faisait vraiment longtemps que je le cherchais, honnêtement, là. Parce que j'aime ça comme, surtout pour des titres populaires comme ça, que je sais que je vais les trouver usagés. J'aime ça essayer de pas acheter nécessairement les livres. J'achète beaucoup plus de livres francophones, mais surtout pour encourager les auteurs francophones, les auteurs québécois. Mais les livres anglophones, je préfère les trouver usagés parce que ça fait un peu moins de papier gaspillé dans l'univers. En effet. Toi, qu'est-ce qui a été ton acquisition préférée? Moi, je suis très fière cette année. Pour l'instant. Aucune acquisition. Ouh, ça mérite des applaudissements. Acheter de livres. Parce que là, je suis rendue à comme 400, fait qu'on va se calmer, là. Un moment donné, je viens de déménager, c'est trop. T'as downsizé en plus, fait faut que tu trouves une place pour mettre tous ces livres, là. Ouais, là, il rentre encore tout, là. Mais... ouais. Aucune acquisition, mais je suis contente. C'est vraiment bien. Je suis vraiment fière de toi. Mais si je veux ajouter une acquisition avec Annie, l'autre jour... Renaissance, je pense, j'ai trouvé Bambi. Oh! Parce que j'ai le DVD du deuxième, mais j'avais pas le premier. Bambi, un de mes classiques préférés. Le Disney. Okay. C'est un je pense que choix. Mon acquisition préférée de l'année, Bambi. J'aime ça. Alors que je peux Disney+, puis je peux l'écouter quand ça me tente, mais c'est pas la même chose. Écoute, j'aime vraiment ça avoir des DVD. Puis on a vu qu'est-ce qui se passait avec tout le fiasco de Kindle, que maintenant les livres appartiendront plus aux personnes, comme si vous n'êtes pas dans ce monde-là, si vous lisez pas nécessairement sur tablette, à partir de maintenant, Kindle va être un peu comme Netflix, ou comme quand tu as payé un livre, tu l'as pas payé, tu payes juste un abonnement, mais tous les gens qui avaient déjà acheté des livres sur Kindle vont voir leurs livres disparaître de leur bibliothèque, ils vont voir juste un abonnement, ce que je trouve franchement dégoûtant. Donc, d'un coup, qu'un jour... ouais, moi, chez moi, j'ai un bon vieux lecteur DVD. C'est ça! Que je compte conserver jusqu'à temps qu'il ne fonctionne plus. Et j'ai des bons vieux DVD. C'est le fun de sortir un DVD. Oui, de mettre le DVD c'est le fun de posséder des choses comme ça. Surtout de la culture comme ça. Tu sais, je suis pas quelqu'un de super matérialiste qui est comme j'aime mes choses, mais je suis pas quelqu'un qui magasine puis qui est obsédé par mes possessions physiques. Mais le fait de comme posséder comme une pièce de culture, que ce soit la littérature, des films, des chansons, je crois que ça a vraiment comme un impact particulier. Puis tu sais, on a vu avec Kindle aussi qu'il y a des livres avec la montée de Trump aux États-Unis qui sont étonnamment disparus de la bibliothèque Kindle. Ah oui. Ah, mais t'as-tu vu quand il voulait enlever la Constitution, puis tout le monde a couru pour aller se l'acheter papier? Oui. Ça m'a tellement fait rire. Fait que non, mais fait rire comme et pleurer aussi. C'est là, ça. Comme ça m'a fait rire de voir que on est rendu là. Ouais. C'est pas pour être trop dystopique, mais... Et moi, ce que je trouvais drôle aussi, c'est les Canadiens, c'est les réseaux sociaux qui étaient comme « Hey, vous pouvez venir l'acheter ici, on l'a, on va la garder. » Excellent, on préfère de la contrebande de Constitution. On regarde un PDF. Puis... c'est ça, on le distribue.
Si j'allais Non, mais- encore aux États-Unis. T'avances 5$, il y a plein de monde qui vont l'acheter. Ben oui, on se ferait du cash, là, on serait riches. Non, on dit ça, on fera jamais ça, on n'est pas le même. Je trouve juste ça drôle de comme. Oui, d'y penser. Honnêtement, Honnêtement, qu'on pourrait avoir du pouvoir aux États-Unis. ce serait le meilleur moment pour comme un truc à la Trésor national où quelqu'un vole la Constitution. Genre, il y aurait une bonne raison. Comme, d'un Oui. coup que Trump, il la change, il faut garder l'original précieusement. Ah, mais ça me fait penser aussi, là, vu qu'on parle de trucs qui disparaissent, puis c'est une série québécoise, tu l'as déjà entendu. T'en as déjà entendu parler, c'est sûr, 19-2. Oui. Série policière qui est sortie, je sais pas dans quelles années. Je demande à ma soeur récemment une recommandation parce que je sais pas quoi écouter, puis je dis, j'aimerais ça peut-être écouter du québécois, mais. Puis, ma soeur, c'est pas celle qui écoute le plus de séries québécoises, là, mais elle dit, tout le monde, parce que ma soeur. C'est bizarre ça. Ma soeur fait une technique pour être paramédic. On a une cousine qui étudie pour être policière. Puis là, elle me dit tous les paramédics, puis tous les policiers ont écouté ça, 19-2, c'est vrai, mais ça, non. Puis tu sais, moi, j'en avais entendu parler quand c'est sorti, mais tu sais, à ce moment-là, c'était comme. Ça m'intéressait moins. Mais j'ai écouté District 31 dans l'année qui est sorti. Puis j'aimais ça, fait que je me suis dit. En plus, c'est Claude Legault, puis. Non, c'est des bons acteurs. Des bons acteurs. C'est les deux qui l'ont écrit en plus. Je me dis, c'est sûr, c'est bon. Ben oui. Puis là, quelques semaines / mois, là, c'était disponible sur Netflix. OK. Ma soeur puis ma cousine L'ont écouté. C'est plus sur Netflix. Exactement. C'est là, ça qui m'insulte. On cherche. OK. Mais non, attends, c'est encore plus insultant. Là, on cherche. Puis là, ma soeur, elle écrit à ma cousine, sais-tu où est-ce qu'on peut écouter? Là, elle est comme, c'est plus sur Netflix. Là, on capote un peu. C'est disponible. Les premières saisons ont été faites par Radio-Canada. Avant, c'était sur tout.tv, mais ça ne l'est plus parce que les dernières saisons, c'est pas eux qui les ont. OK, à ce point, on peut comprendre. Mais, cette série-là, elle a été adaptée par le Canadien anglais. OK. Ce qui est, genre, nice. Ben genre, oui, c'est une on est fierté. proud, là. c'est cool. Mais peu importe où est-ce que tu vas chercher la série, la seule qui est disponible, c'est la version canadienne-anglaise. C'est horrible. C'est horrible. L'original, la québécoise, est nulle part. Là, je suis pas fière de ça, là, mais il a fallu que j'écoute le premier épisode en streaming. D'ailleurs, je voulais checker si c'est là, ça ou l'écouter en anglais, non, honnêtement, t'encourageras là. pas les acteurs québécois anyway. Sorry, not sorry, mais je l'écoutais pas. Mais... Réal bossé en anglophone. Pas sûr. Je l'imagine pas avec une voix en anglais. Non, mais c'est pas traduit, ils l'ont refait. Ils l'ont refait complètement. Ouais. C'est encore pire. Mais tu sais, je suis comme contente qu'il l'ait refait mais dans un sens où... Je suis contente qu'il l'ait adapté puis qu'il l'ait trouvé assez bonne parce qu'on a des très bons écrivains de séries au Québec. Là. Le fait que ça soit qu'on peut la trouver nulle part, c'est tellement insultant. Mind blown parce que c'est quelque chose qui a été vraiment populaire. Là. Ça a puis vraiment c'est récent, là, ça fait pas 60 ans. Là. Fait que, ben là, c'est pas comme s'il n'existait pas quelque part, que les archives avaient été perdues. On parlait un film à BANQ, je vais regarder s'il là. C'est une bonne idée. Mais parce que, faut que je le binge-watch, là, mais parce que je veux comme... Tu sais, avec ma soeur, on était comme pris de cours. Mais oui. Puis elle voulait commencer avec moi pour voir si j'allais aimer ça. Fait qu'on l'écoutait en streaming, mais tu sais, mon but pour la culture québécoise, c'est si je veux vraiment encourager ça. Fait que si je peux au moins m'emprunter. Ouais, exactement. Il y a des affaires comme ça, là. Il va falloir que pour la culture québécoise, ils fassent quelque chose parce que ça n'a pas de bon sens que toutes les séries et les films soient autant inaccessibles par la population. Exactement. C'est vraiment dur, là. Comme... On regardait justement pour comme... on voulait acheter un film, là. Tu sais, on voulait l'écouter, puis on était capable de le trouver nulle part. Fait qu'on va devoir le louer à la bibliothèque, un film québécois. Comme, ça n'a aucun sens que j'ai pas accès à ma propre culture. Surtout, en plus, quand je suis prête à mettre l'argent pour. Tu sais, tu vois, en plus... Merci à la BANQ. Tu sais, là, les séries, ça coûte cher. Fait que, tu sais, j'irais pas acheter 19$. Non, c'est ça. Puis, je sais pas, est-ce qu'il y a encore des coffrets de ça? Probablement pas, mais... Tu vois, on va le nommer, là, le film qu'on veut louer, c'est La chute de Sparte. C'est un épisode qui s'en vient aussi, surprise. Livre qu'on a lu au secondaire et qu'on a beaucoup aimé. Fait qu'on voulait en reparler, mais on voulait écouter le film pour pouvoir voir si l'adaptation était bonne. Mais c'est ça, encore une fois, on l'a trouvé nulle part. Mais tu vois, si on l'écoute puis on l'aime, je vais trouver le DVD puis je vais l'acheter parce que... C'est ça qu'il va falloir faire. Jamais de l'écouter. Tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, c'est beau d'emprunter à la bibliothèque, mais... Mais non, c'est ça. Je veux le payer pour que... Tu veux pouvoir l'écouter, là? Pour l'écouter, non seulement quand je veux, il y a ça, mais pour encourager puis que l'argent retourne au sol. Exactement. On veut encourager la culture québécoise, là.
Fait que... Ouais, il y a vraiment quelque chose qui va être à faire dans les prochaines années pour ça. J'espère. On va espérer. Là, en ce moment, on ne sait pas encore quel gouvernement va être au pouvoir au Canada, Mais il mais serait temps qu'ils se créent une plateforme. on va espérer que quelque chose se passe. Avoue, ils pourraient faire un Netflix québécois, là. Ça pognerait Oui. tellement, là. On a tellement des bonnes séries puis des bons films. Ouais. Dites-nous si vous avez des idées de comme à qui on peut écrire ou où est-ce qu'il faut aller crier pour Oui, comme là, faut se fâcher, là. Parce que... être fâché puis militer pour une plateforme de tu sais de comment qu'on appelle ça? C'est pas une plateforme de streaming, là. Je veux pas dire ça parce que streaming, Ouais. c'est aussi comme le faire illégalement, mais Mais... une plateforme du style de Netflix, mais pour les Québécois. Mhm. Ça Ça devrait être serait la vraiment BANQ qui bien. s'occupe de ça. Oui, Parce qu'ils préfèrent ça à la Disney+, que c'est genre archive. tu devrais écrire un Moi, je projet préfère- puis leur proposer ça, Madame Archivistique. Non, mais là... mais pour vrai, non, mais je trouve que c'est un grand manque. Oui, absolument. Parce qu'on va... Ben, bon, on va les perdre dans le sens où ils sont pas perdus comme physiquement, mais... Mais ils sont pas on va perdus, perdre mais l'accès il n'y a pas accès. à beaucoup de Exactement. films puis de séries. Puis, parce que tout ce qui est vieux, c'est trouvable. Oui. Parce qu'ils les mettent gratuitement. Mhm. Mais tout ce qui est trop récent... Qui a encore des droits d'auteur. Je suis comme, je vais les Puis payer, les droits ça gosse d'auteur, un peu, là. là. Je suis prête, moi, à les payer. Ça me fait chier de devoir chercher sur 12 millions de sites pour savoir Mhm. c'est où. Tu sais, comme... Par exemple, ils ont fait un documentaire spécial pour Dans une galaxie près de chez vous. Oui. Qui est sur Crave, Prime, je sais plus. Crave, je pense. En tout cas, un de ceux-là. Puis, je cherchais où est-ce que je peux écouter Mais oui. les films puis la série parce que ça fait longtemps puis je veux les réécouter parce que c'est une série, tout le monde connaît. C'est C'est un classique, là. iconique, là. C'est iconique, puis je veux les réécouter. T'as genre les films qui sont dispo, mettons, sur Prime, puis t'as genre la série qui est sur comme, je sais pas, là, genre tout pointé. Je suis comme, on peut-tu avoir une place? Ça me fait chier de devoir chercher sur 12 millions de sites. Vraiment. Parce que là, il faut que tu checkes sur tout.tv, il faut que tu checkes sur Crave, parce qu'il y a beaucoup de contenu québécois. Mhm. Il y en a un peu sur Netflix, faut que tu checkes sur Télé-Québec. C'est vrai. Il y a comme Nouveau, il y a, en tout cas, Mhm. Il y en a plein tellement maintenant. que là. je suis comme, j'ai pas le temps de regarder sur tout. C'est ça. Tu sais, c'est comme 12 millions d'abonnements. Oui, c'est ça Pour qui pas a... beaucoup de contenu québécois, à part sur .tv. Exactement. Télé-Québec, c'est gratuit, là. Mais- Ouais, mais comme personne peut payer pour tous ces trucs de streaming-là. Là. Ou genre, des fois, mettons, avec mon chum, on a commencé à écouter Like Moi sur Télé-Québec. Oui. Il y a 5 saisons, je pense. Mhm. Ish. La 4 est pas là. Mais voyons. Pourquoi? Ah, je comprends pas qu'à C'est l'ère juste- du numérique où c'est tellement facile maintenant, ce soit compliqué. Non, c'est ça. Je suis comme, ça devrait être le moment dans l'histoire où c'est le plus facile d'avoir accès à la culture. Mais non. Puis c'est compliqué. Mais tu sais, l'affaire de Kindle, là, ça s'en vient de même pour les jeux vidéo aussi, là. Oui. C'est vraiment Moi- dramatique. Moi, j'achète physique. Oui, c'est ça. Parce Je vous que, encourage hey, à le faire. Je le paye, Mhm. c'est à moi. Parce que là, les lois pour le consommateur, c'est pas très protégé, là. Non, c'est Genre, ça. ça s'en vient de plus en plus... ça va pas bien. Ouais, petit Ça va bien moment partout, hein. éditorial de notre podcast. Ouais, on avait besoin de chialer, mais écoutez, c'est ça, hein. Ça fait C'est partie de nos préoccupations. Fait que prochaine question, on va continuer. On va Revenir à nos moutons. Ouais. Mané. Est-ce qu'il y a un livre que tu as hâte de lire cette année? Là, je sais que l'année est quand même bien Mhm. entamée. Ouais. Mais... Comme il y a un livre qui va sortir, ça s'appelle The Last Bookstore on Earth. Puis dans le fond, c'est comme une dystopie young adult, mais comme avec un couple de lesbiennes. Puis c'est déjà vendu. ce que je trouve adorable, c'est que, ben, comme le titre le dit, une des personnages principales, après le post-apocalypse, elle trouve refuge dans un bookstore, puis elle fait du troc avec les livres. Les livres sont sa monnaie d'échange pour réussir à survivre, ce que je trouve qui est tellement une bonne idée. Comme... Fait, j'ai lu le résumé, j'ai été vendue. Fait que j'attends juste qu'il sorte pour pouvoir le lire parce que ça a l'air vraiment bon. Puis ça fait longtemps que j'ai lu comme une dystopie ou quelque chose d'un peu plus comme post-apocalyptique. Fait que je me dis que ce serait un bon moyen de rentrer, Là, faut que retourner je à check. ça. Non, mais c'est parce que ça a l'air full bon. Tu sais comment j'aime les dystopies. Oui, Puis en plus, c'est gay. Dans une bibliothèque,
C'est sûr qu'il va y avoir des éditions spéciales de ça, je vais en avoir besoin. Sûrement. Je te tiendrai au courant. Mais quand tu l'auras lu, tu me diras aussi. Ben oui, c'est sûr. Parce que même si je l'achète cette année, on sait qu'il peut rester 5-6 ans là. En effet. En effet. Non, ce genre de livre-là, honnêtement, il serait dans mes C'est ça, c'est comme la rencontre de plusieurs intérêts. Oui. Toutes. Toutes. Toi, est-ce qu'il y a un livre que tu as hâte de lire cette année? Oui, il y en a un que j'ai reçu en cadeau. Ben, il est arrivé cette année. Mais cadeau de Noël. Fait que c'est pas une acquisition. Quand j'ai dit tantôt que j'avais aucune acquisition, c'est vrai. C'est vrai, un cadeau, c'est pas toi qui l'as acheté. Moi qui aime ma liste, là, mais ça, c'est un détail. Mais c'est ça mon truc pour pas acheter des livres, c'est d'en demander. C'est un bon truc. Peux-tu refaire cette partie-là? Non, c'est correct. C'est connu, on va l'assumer. Là, le titre du livre, c'est S avec un point. OK. Par, je sais pas comment on prononce ça, Doug Dorst et J.J. Abrams. Dans le fond, c'est dans le livre. C'est vraiment, je sais pas trop comment l'expliquer. J'espère que ça va être clair. Mais c'est un livre, t'as le roman, qui est une histoire. Mais dans le fond, mettons, il y a Doug Dorst qui a écrit un roman. OK. Ship of Theseus. OK. Puis là, ce roman-là, dans le roman, il y a des annotations parce qu'il y a 2 personnes qui l'ont lu. Wow! Qui l'ont comme analysé et tout. J'en sais pas tant que ça parce que je veux vraiment découvrir. Puis il y a plein de papiers dedans, OK? Fait qu'il y a plein de notes, de documents, d'affaires écrites sur des napkins, de postcards. Ah, c'est merveilleux. Au travers du livre. Vous pouvez pas voir ma face, mais ma face en ce moment ressemblait à l'emoji du cri. La bouche en rond, les 2 mains sur les joues, comme oh my god. Puis comme c'est tellement une bonne idée. Ça fait quand même quelques années que je connais l'existence de ce livre-là, mais il était tout le temps sold out. Ah, mais c'est parce que c'est tellement intelligent, c'est tellement une bonne idée. Puis là, en plus, au début, c'était une déception, OK? Parce qu'il est arrivé par Amazon. Magané. Mais magané, la boîte est maganée parce que si vous cherchez sur Internet, il vient dans une petite boîte noire. Full cute. Je suis comme, la boîte, au pas pire, tant c'est pas grave. Genre, ça paraît pas dans le bibliothèque. Je m'en fous. Puis là, le livre, comme tous les trucs à l'intérieur, là, genre les cartes postales, les ajouts, sont tous là. Puis j'assume qu'ils sont à la bonne place, là, parce que c'est vraiment comme bien dispersé. OK. Mais, il y a comme sur le... La tranche? Pas la tranche, le reste des edges. Oh, les côtés du livre, le papier sur les 3 côtés, là, que c'est pas le... Je sais pas comment ça s'appelle en français. Bref. Il y a comme des taches, mais genre... Moi, je pensais que c'était comme esthétique, tu sais. Oui. On dirait genre des gouttes de café, genre. Là, au début, j'étais comme... Est-ce que je le retourne? Non. Mais moi, il y a quelque chose qui m'énerve, c'est de jeter un livre endommagé. Parce que je sais que je vais le retourner, ils vont m'en envoyer un intact, mais celui-là, ils vont le jeter. Ça me fait chier. Fait qu'il y a ça. Mais j'étais comme, ça donne un petit look genre vintage, parce que de toute façon, comme il a été beaucoup écrit dedans, puis comme magané par l'idée. C'est un peu ça l'idée, fait que j'étais comme, c'est concept, c'est pas grave. Quelque chose qui m'a un peu déçu, c'est que c'est un hardcover, puis le milieu, il est comme censé être collé au hardcover, puis il est décollé. Oh mon dieu, ok, il est vraiment magané. Mais le livre, il tient dedans, puis comme de l'extérieur, le hardcover, genre, tu sais, il y a, à cause de la boîte qui fait choc, il est correct. Qu'est-ce qui s'est passé à ce livre? Pas parce qu'en plus, il était en retard. Pour être il aussi était retardé, magané. puis le moment, était comme, on l'annule-tu, puis tu sais, il était disponible sur Indigo. Ok. C'est parce qu'il était moins cher sur Amazon. Puis là, ça, c'est avant que toute la controverse Amazon, parce que c'est l'année passée, là. Parce que on boycotte Amazon. Oui. Je suis d'accord avec ça, mais l'année passée, c'était pas ça le... C'était pas aussi un sujet aussi d'actualité. Ouais, c'est ça. C'était pas d'actualité. Fait que... C'est ça. Puis là... J'ai comment on va attendre encore un peu, puis finalement, il est arrivé, puis j'ai comme regretté. J'étais comme, j'aurais dû annuler, puis le recommander avec Indigo, il serait arrivé intact. Mais... Je vais essayer de le recoller
Ok, ben oui. Je sais pas comment encore, mais j'ai hâte de le lire. Pour vrai, le concept est insane. Je comprends, Mais c'est c'est parce que malade, là. le moment que je vais commencer à lire ce livre-là, je ne peux pas le déposer. Oh non, ça va être comme Fait que là, une j'attends. shot toute la Oui, nuit, oui. là. Fait que là, j'attends des vacances pour cet été. Tellement! Sûrement pendant mes Oh. vacances cet été, je vais le lire parce que là. Je vais clairement te le voler après. Ah, c'est clair. Je suis tellement sous le choc par cette idée merveilleuse. C'est brillant. J'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte de Génial. lire ce livre-là. Je crois qu'on est rendu au point où on vérifie si on a tenu nos résolutions depuis le début de l'année. On avait des résolutions auxquelles on avait pensé puis auxquelles qu'on s'était partagé l'an dernier à la fin de l'année 2024. Puis là, ben, ça fait comme 4 mois que 2025 est commencé. Il faudrait voir Oui, là, quand même, là. si on a tenu bon. Est-ce que tu veux commencer ou je commence? Tu peux y aller. OK. Donc, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, une de mes résolutions, c'était vraiment de lire plus en français. Parce que, bon, je me suis rendu compte que quand même, je lisais beaucoup en anglais. C'est un sujet dont on parle constamment, le fait que la littérature young adult et la littérature queer, c'est beaucoup plus accessible en anglais qu'en français. C'est quelque chose qui me déçoit, mais que malheureusement, c'est la réalité. Mais je trouvais que je commençais à lire vraiment beaucoup trop en anglais, puis j'avais envie quand même de revenir à des lectures plus francophones. Donc là, si je regarde sur mon Storygraph de cette année, je pense que dans un sens, j'ai réussi parce que j'ai été plus comme j'avais cette intention-là, donc j'y pensais toujours quand je choisissais mes lectures. Donc j'ai été un peu plus portée à réfléchir, je vais essayer de trouver un livre en français. Si j'ai le choix entre la version anglaise ou la version française, je vais prendre la version française, surtout quand ça a été écrit en français à la base. J'ai trouvé ça vraiment bizarre, mais quand j'ai voulu emprunter le livre dont je vous parlais sur La vie des elfes, qui est écrit par une autrice française, à la grande bibliothèque, il y avait juste la version anglaise. C'est bien random. Ouais, il y avait juste la traduction en anglais. Donc, en tout cas, j'ai réussi à l'emprunter dans ma bibliothèque de quartier, mais j'étais un peu confuse. Donc, si je regarde depuis le début de l'année, j'ai lu roulement de tambour. 1, 2, 3, 4. Là, j'en ai 4 dans mon storygraph. Plus, il faut que je pense aussi aux livres que j'ai pas entrés dans mon storygraph. Donc, 5, 6 livres en français sur peut-être une quinzaine de livres. Donc, je pense que c'est quand même... C'est bien, pour c'est vrai. presque la moitié. Comme, je suis quand même fière de moi. Je suis fière de toi aussi. C'est ça. Fait que je vais essayer de continuer à lire en français. Si vous avez des suggestions de lecture queer francophone, je suis toujours preneuse. Ouais, parce que c'est principalement ce qu'on lit, là. Oui, on parle d'autres choses des fois, là, mais c'est une grande partie. C'est nos lectures faciles. Comme, Ouais. c'est notre go-to, mettons. Ouais, parce que de base, on n'est pas tant romance, là. Non, c'est ça. La romance, c'est pas tant pour moi, mais la romance queer, 100%. c'est absolument la seule chose que je lis. T'avais-tu d'autres résolutions ou c'était la seule? Mais je pense que j'avais comme résolution d'essayer de plus DNF des livres. Comme j'ai tendance à vraiment comme me forcer à terminer mes lectures parce que je suis comme, ben il faut que je lise jusqu'à la fin pour avoir une idée. Mais que parfois, comme j'ai eu des reading slumps l'année passée où je me rendais compte que comme je me forçais à finir un livre, mais ça faisait que je le lisais en genre 1 mois puis j'avais rien lu d'autre pendant ce mois-là. Ok, ouais. Fait que je veux essayer de le faire plus, mais en même temps, j'ai été sur une vraiment bonne lancée cette année où j'ai pas eu comme de livre qui m'a donné envie de le DNF. Quand t'as dit DNF, ça veut dire. Oui, mais je pouvais pas le Non, savoir je le avant sais, la dernière page. Je le sais. Mais t'aurais dû Si c'était pas arrivé savoir en la fin. plein milieu, je l'aurais probablement DNF. Toi, est-ce que t'avais des résolutions, puis comment ça s'est passé? Premièrement, lire plus. Ouais. Lire plus de ma bibliothèque. Ça, pour le moment, je sais pas.
Regardez ce que j'ai lu là. Parce que je m'étais donné au début un objectif de genre 25 livres. Parce que Ouais. j'ai beaucoup de fanfiction. Puis dans les dernières années, j'ai comme vraiment moins lu là, à cause de mon bac. Là. Parce que j'étais tannée là. Ouais, quand tu fais un bac en littérature. À un moment donné, tu te tannes. Mais là, j'étais comme, je vais mettre 25, puis je vais comme le modifier au cours de l'année. Oui, tu vas voir qu'est-ce que ça donne. Mais je voulais vraiment en lire au moins 25. Là, je l'ai augmenté parce que, je l'ai augmenté à 30. Là. Je l'ai augmenté de 5. Parce que je veux pas trop mettre, je veux pas mettre ça trop haut. Tu sais, je pourrais me rendre à vraiment beaucoup de livres. Mais je veux pas le mettre trop haut, puis comme, pas l'atteindre. Que ça te décourage, ouais. Parce que je veux voir, je vais me rendre où cette année pour les années d'après me donner un objectif réaliste. Parce que je comprends. Je sais pas qu'est-ce qui est réaliste pour moi en année. Fait que là, je suis rendue à 19. Ah, c'est bon. Ce qui est vraiment bon. Mais là, c'est parce que j'ai lu beaucoup de mangas, là, fait que ça comme... Écoute, c'est des livres. C'est des livres. Compte. Ça compte. Je dis pas que ça compte pas, je dis juste que c'est pour ça que je suis autant avancée, là. Mais Tokyo Revengers, ça l'a lu, fait exploser. Ben, c'est ça, là. C'est du tombe 21 ou tombe 23, 31. Pourquoi parce que je voyais le 23 devant moi. Mais à part ça... Là, c'est ça. À part cet objectif-là, mon objectif, c'est de lire ce que j'ai dans ma bibliothèque. Et, évidemment, Tokyo Revengers ne sont pas dans ma bibliothèque. C'est une situation particulière. C'est vraiment la fin de l'histoire. Mais depuis décembre, bon là, ça... je l'ai commencé en 2024, mais je le compte pour 2025 parce que je l'ai fini en 2025, puis ça faisait partie des lectures de mon voyage. J'ai lu Solitaire de Alice Oseman et Radio Silence. Aussi de Alice Oseman. Les deux. De ma bibliothèque. C'est bien. De les dans ma bibliothèque. Après ça, j'ai lu en audiobook. J'ai commencé à lire écouter des audiobooks. Oui. Je pensais pas que c'était pour moi. Je l'avais commencé, mais en fait, le premier que j'ai écouté, c'est Red, White and Royal Blue, que j'avais écouté pour la saison passée. Ouais. Parce que j'avais pas le temps de le relire physiquement. Je l'ai écouté pendant que je travaillais. Puis ça m'a comme donné le goût d'en écouter d'autres. Mais pas nécessairement de la romance ou de la fiction. Là. Oui, je comprends. Fait que j'avais... parce que j'avais des crédits sur Audible. faut les utiliser pour en profiter. J'ai lu Montréal-Nord et Rivière-des-Prairies de Mariana Mazza. J'ai vraiment aimé ça, de lire une autobiographie, puis de lire quelque chose qui est plus... Puis tu sais, surtout que c'est elle qui ça va être quand même c'était vraiment bon, c'était vraiment intéressant. Puis tu sais, c'est pas quelque chose que tu sais, t'as besoin de suivre le monde fantastique, tout, parce que tu sais, j'écoute ça en travaillant aussi, là, fait que... Faut que tu sois concentré sur ta job. Je fais des choses en même temps, fait que... Non, mais de la non-fiction... Mais oui, c'est bien. J'aime ça en audiobook. Rivière-des-Prairies, je l'ai pas encore dans ma bibliothèque, mais j'ai Montréal-Nord. Non. Fait que... Quand même. Parce que oui, je suis contente d'acheter Rivière-des-Prairies un jour. Avoir le set complet. Ben, c'est ça. Puis c'est québécois, on encourage, j'adore Mariana Mazza. Exactement. Qui, là, j'ai pas écouté, elle a fait des émissions à la télé par rapport à la littérature. Elle pousse vraiment la littérature québécoise, qu'on encourage ça. Ouais, vraiment un modèle. Je suis vraiment contente là, qu'elle aille vers ça et qu'elle continue l'humour aussi. Là, oui, mais ça se diversifie, puis je trouve ça intéressant de voir une autre partie d'elle, parce que comme tu sais, je suis pas très humour, moi, dans la vie. Puis c'est pas quelqu'un qui m'attirait nécessairement Mariana Mazza, mais là, je découvre comme vraiment une autre facette de sa personnalité. C'est vraiment elle intéressant. Scène versus elle qui parle de littérature, on dirait deux personnes différentes. J'adore ça. Vraiment. J'adore ça. Genre quand les gens sont comme plein de nuances, puis que tu les découvres, c'est tellement le fun. Puis pour vrai, après avoir lu ces deux livres, parce que dans le fond, c'est sa vie. Oui. Le premier, Montréal-Nord, c'est primaire. Après ça, c'est au secondaire. Comme... J'adore cette femme-là. Oh. Puis c'était vraiment bien écrit, puis comment elle l'a raconté en audiobook, c'était super. Après ça, un autre audiobook, toujours un livre de ma bibliothèque. Oh!
Encore avec des crédits, là, j'ai pas payé 2 fois le livre, OK? J'essaye. On donne pas d'argent à Amazon dans cette maison. I'm Glad My Mom Died de Janet McCurdy. Oui. Qui était dans iCarly puis Sam et Cat. Mm-hmm. Encore. Puis c'est elle aussi qui lisait le livre. C'est ça, encore une autobiographie. C'était super bon. Puis j'avais vraiment hâte de le lire. Oui. Parce que je l'ai acheté quand c'est sorti, là, ça a fait... Oui, puis je me souviens que tu là. l'as traîné pendant un bout, là, comme je vais le lire, ça a Puis l'air vraiment bon. Je l'avais commencé un petit peu. J'avais commencé à le lire. C'est ça. Puis je sais pas pourquoi, la vie. Mais oui. J'avais arrêté. Puis non, je suis vraiment contente de l'avoir lu. C'était vraiment bon. Mm-hmm. Non, t'es dans la bibliothèque. Hey, on est rendu à 4, là. Quand même. Anyway, the Wind Blows. Ça fait ton 5e. 5. Puis là, c'est la fin pour le 5 sur les 19. Mais là, encore une fois, les autres qui restent, c'est 2 mangas. Ceux que j'ai achetés à la bibliothèque. Ben, je trouve que c'est un pas vers la bonne direction. Vraiment. Quand même, là. Puis là, il y en a d'autres que je vais lire pour le podcast. Puis parce que... Pour ton intérêt personnel. Intérêt personnel, ben nos challenges de lecture. C'est vrai, parce que ça aussi, c'est un objectif dont... Bon, c'est plus ou moins une résolution qu'on s'est fixée, mais on voulait vous en parler quand même. On est tombé sur le challenge littéraire de Book Roast sur YouTube, qu'on pourra mettre en lien aussi dans la description. Ah, oui. Là. En ce moment, bon, dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle a créé un monde entier fantasy pour faire ces challenges-là, parce qu'auparavant, elle faisait des challenges d'Harry Potter, mais avec ce qui s'est passé avec l'autrice dont on ne nommera pas le nom, elle a décidé de prendre sur elle pour créer un monde fantastique qui est beaucoup plus intéressant que celui d'Harry Potter, je dois dire. Puis, c'est ça, il y a un challenge à l'année longue, donc c'est 1 mois, un prompt par mois pour un livre. Puis, il y a aussi 2 mois, avril et d'habitude septembre, octobre, où il y a un semestre et où là, c'est vraiment un challenge plus condensé où tu choisis, au fond, ton personnage choisit d'étudier un certain métier à l'Académie d'Orilium. Et ce métier-là va correspondre à... les cours auxquels tu vas t'inscrire vont correspondre à des prompts que tu vas lire. Donc, en ce moment, on est à la fin du mois d'avril, alors qu'on enregistre cet épisode. Donc, on est en train de donner notre dernière ligne droite pour terminer nos livres pour ce challenge-là. Écoute, ça m'a fait lire 8 livres ce mois-ci, là. OK, quand même. Mais moi, c'est pour ça que je lis beaucoup de mangas. C'est parce que pour m'aider à faire le challenge plus vite. C'est ça! Parce que... C'est quand même très bien. Ouais. Donc, avec le déménagement, parce que faut dire que j'ai déménagé à Pâques. Oui, c'est ça. Ça a aussi été... Je faisais plus de boîtes que je disais, là. Fait que les livres étaient bon dans des boîtes, en plus. En plus, c'était pas le bon mois pour le challenge. Non, c'est ça. Mais tu vas pouvoir te reprendre à celui de l'automne. Puis c'est vraiment intéressant. Je vous conseille vraiment, là, si vous voulez aller voir, c'est vraiment un challenge basé sur le RPG. Donc, tu crées ton propre personnage. Les choix que tu fais pendant l'histoire vont influencer comme ce que ton personnage va faire. La guilde à laquelle il va participer, tu peux choisir ton métier, puis après ça, avec ton métier, tu peux faire certaines choses particulières que d'autres ne peuvent pas faire. Moi, personnellement, j'aime vraiment ça. C'est vraiment un bon concept. Malheureusement, c'est juste en anglais parce que... Oui. Je sais même pas, elle vient d'où. Elle vient d'Europe. Je pense de la Hollande, mais elle a un accent. Fait que... je veux pas m'avancer là-dessus, fait que... Clairement pas anglaise, là. C'est ça. Mais, fait que, c'est ça. Toutes ces vidéos sont en anglais. Mm-hmm. Tous les documents, parce qu'elle met tous les documents dans un Google Drive. Oui, c'est ça. C'est entièrement gratuit, là. Ça a l'air d'être beaucoup, mais comme c'est entièrement gratuit, accessible au public. Elle travaille très fort. Elle travaille avec son copain aussi qui fait toutes les illustrations pour elle. Donc, vraiment, je vous encourage, comme maintenant, avec les outils de traduction instantanée, vous pouvez même traduire les vidéos YouTube puis avoir une voix en français. Je sais que c'est pas la plus belle voix, mais comme si ça vous intéresse... vous avez besoin d'aide, vous pouvez nous écrire. Ben oui, en plus, on pourra traduire une coupe de prompts ou genre vous aider. Là. On veut pas nécessairement s'embarquer dans la traduction de tout parce que c'est pas à nous, mais... Non, c'est ça, il y a quand même 4-5 ans de backstory, donc on traduira pas tout ça, mais... Ça, mais les droits d'auteur, on veut Exactement.
vraiment non Mais plus. si vous voulez vous embarquer puis que l'anglais, c'est pas trop votre force, on peut quand même aider, ça va nous faire plaisir. Ben oui, absolument. N'hésitez pas à nous écrire sur Instagram, là. Puis c'est ça, on va vous partager bientôt aussi. Ben, je dis bientôt, mais dans le fond, ça va être... On va déjà vous avoir partagé nos lectures du mois d'avril, donc nos lectures pour le challenge. Puis on va continuer de vous tenir au courant pour le semestre de septembre. Oui. Donc, je pense que, à moins que tu avais d'autres résolutions pour l'année Non, 2025. c'est assez. Ouais, hein, C'est beaucoup, on a quand même pour la lecture. des grosses résolutions. Donc, c'est ce qui conclut pas mal cet épisode. On est très content de vous retrouver. On vous remercie d'avoir été aussi patient avec nous. Personnellement, je voudrais remercier aussi toutes les personnes qui ont continué d'interagir avec nous sur Instagram. Oui, merci beaucoup. On sait, là, on a de la misère à être actifs. Mais on avait de la misère parce que là, à partir d'aujourd'hui où est-ce qu'on enregistre, À partir du mois d'avril. du mois d'avril, on va vraiment se forcer pour être actifs sur les réseaux. C'était pas notre force au début. Puis honnêtement, j'étais un peu gênée Mhm. de commenter. Puis pourtant, Mais- c'est tellement pas gênant. Mais Non, mais c'est pas la faut dire communauté qui est gênante, c'est juste moi qui est gênée. Qu'on là. est quand même deux personnes très introverties. Oui, vraiment. Qui n'ont pas de tendance, même sur nos Instagram perso, on Ah non, se commente met rien. pas, on met C'est quand la rien. dernière fois j'ai mis une photo là-dessus. Donc, c'est nouveau pour nous. On était en train d'apprendre, mais on a un plan. Puis, on veut Ouais. vraiment comme, faire partie de la communauté comme Oui, littéraire fait acceptez-nous, québécoise. s'il vous Donc, plaît. c'est ça. On- N'hésitez pas à on venir nous faire cherche des des coucous. on cherche des amis. C'est un peu C'est ça. un On peu cherche ça, des pour amis vrai. sur Non, mais- Internet. Non, mais on fait le podcast, oui, parce que nous, ça nous tente de discuter entre nous, puis... mais c'est surtout parce qu'on veut communiquer avec d'autres gens qui adorent C'est la littérature. ça. Exactement. On veut Fait que trouver notre n'hésitez pas à petite nous communauté. écrire. On est gentil. Parce que je pense qu'on est gentil. Je pense qu'on est gentil. On veut être gentil, en tout cas. Mais oui, Puis, fait que n'hésitez pas à nous écrire pour n'importe quoi, pour vrai. C'est ça, recommandations. Recommandations, commentaires sur les épisodes. Oui, si vous Que ça avez des soit- suggestions. Que ça soit positif ou négatif, là, tant que c'est pas négatif, méchant. là. Ouais, Si, positif si, ou le constructif. Si on On va parle- dire ça comme si on ça. parle trop une par-dessus l'autre, c'est ça, vous pouvez nous le dire. Je vois à peu de quoi tu On parles. le sait, on a de la misère. on essaye pendant les podcasts de pas le faire, puis on se regarde, puis... Mais c'est difficile parce que dans la vie de tous les jours, on parle tout le temps. Une par-dessus Ah, l'autre. constamment. Mais on sait que c'est pas la meilleure option quand on enregistre un podcast puis après ça, des gens l'écoutent. Ça peut devenir cacophonique un petit peu. Oui, un peu. Mais oui, fait que tous les livres desquels on parle, vous pouvez nous écrire. Oui, si vous Même avez... si vous écoutez l'épisode, là, dans 2 ans, là, Mhm. puis vous vous dites « Ah, ben, c'est plus pertinent. » Non, c'est pas grave. Tant que vous nous dites « Hey, tel épisode, vous avez C'est parlé de ça. telle affaire. » faites-nous Juste un peu nous de contexte, rafraîchir là. la mémoire un peu, là, parce qu'on n'est pas connu pour notre mémoire Non, d'éléphant. Vraiment pas. Mais pour vrai, de n'importe quelle lecture, n'importe quand, des recommandations. S'il y a des livres dont vous voulez qu'on parle dans le podcast, Oui, ça arrivera pas la seconde que vous faites la demande, évidemment, parce qu'on enregistre d'avance, mais c'est ça. on va travailler pour l'inclure parce qu'on est ouverte à tout essayer. Oui. Ou presque. Vraiment, puis on veut s'impliquer, on veut partager avec notre communauté. Puis c'est ça, on espère créer un petit bout d'internet vraiment fun, vraiment queer. Puis on a bien hâte de vous lire, de répondre à vos commentaires. Donc, suivez-nous sur Instagram à Le temps d'un livre, par en bas podcast. Puis on se revoit pour un prochain épisode lundi prochain. Sur ce, bonne lecture!